la nature perd son souffle. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 3e numéro d'Éco-Info, le journal qui vous fournit des informations claires et nettes sur l'environnement. On commence à Kolda et c'est grave. Le fleuve Casamance, artère vitale de toute la région, est devenu un vrai dépotoir. Il ne coule plus, bloqué sous une énorme carapace de déchets plastiques, de boue et débris industriels. Les chiffres font mal. Imaginez-vous, 33% des familles jettent leurs ordures directement dedans et 55% y déversent leurs eaux sales. Résultat, la nature meurt, les poissons disparaissent, les plantes au bord de l'eau se fanent. Quand l'hivernage arrive, le fleuve se venge. Il déborde et détruit les champs, engloutit les cultures et les espoirs des gens. Direction Dakar. Cette fois-ci, là-bas, la réponse est politique et elle se veut plus ambitieuse. Le Sénégal vient de signer un document très important, la contribution déterminée au niveau national 3.0. C'est la promesse du pays pour le climat dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat. Cette fois, le Sénégal promet de faire plus d'efforts dans la réduction des gaz à effet de serre. Ça veut dire deux choses, l'atténuation et l'adaptation. L'atténuation, on doit moins polluer. L'adaptation, on doit mieux se protéger des dégâts. On termine cette fois-ci par une bonne nouvelle, évidemment, pour la nature avec le festival de Recycit. Rendez-vous sur le terrain. Le 18 avril 2026, l'association Recycit a organisé son premier festival à la place des cultures urbaines de Grand Yoff qui a marqué l'esprit des tout-petits. L'association Recycit a pour objectif d'apprendre la protection de l'environnement aux enfants dès le plus jeune âge à travers des jeux éducatifs et des livres qu'ils ont créés eux-mêmes. Durant ce festival, un grand rendez-vous des plus jeunes, ils ont choisi d'éduquer de façon ludique. La journée a commencé avec des jeux de mots pour éveiller les esprits, suivi d'un spectacle de danse avec des costumes faits en sac plastique et d'autres inspirés des dessins animés. Ensuite, un tour de magie qui a émerveillé les plus petits. L'événement fut clôturé avec un concours de poésie sur la nature et l'importance de sa protection. Merci de nous avoir suivis, c'était Éco-Info. On se retrouve très vite pour d'autres infos sur notre planète. Prenez soin de vous et prenez soin de la nature.